toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi 10h. Et pour ce samedi, on parle de bien-être et de santé naturelle, mais c'est avec Goretti Melou. Bonjour Goretti et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour Elise. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors pour tous ceux-là qui nous découvrent, qui nous regardent et pourquoi pas qui vous connaissent déjà, qui est Goretti Melou? Goretti, c'est une jeune entrepreneure camerounaise qui a décidé avec le temps de basculer de métier, c'est-à-dire de passer de sa fonction de base, de son métier de base qui est la fiscalité et la comptabilité pour les métiers du bien-être. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pousse Goretti à quitter le bien-être, alors la fiscalité, pardon, pour le bien-être? Je dirais que c'est tout simplement la passion. Hein. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot « j'y suis arrivée par tout hasard ». C'était beaucoup de passion parce que c'est arrivé étape après étape. C'est-à-dire que j'étais encore en fonction en comptabilité dans un cabinet comptable ou dans une entreprise de la place plus précisément. Quand j'ai commencé à partager mon temps de travail avec des produits naturels. Donc, je travaillais encore et j'ai mis sur pied une marque de produits naturels et progressivement, je me suis détachée de ma fonction au point de faire plusieurs formations dans le bien-être justement pour être assis dans mon métier. Et depuis combien de temps déjà Goretti est dans le domaine? Est-ce que c'est un choix qu'elle ne regrette pas aujourd'hui ou bien qu'elle est fière par contre de porter et d'assumer? J'ai l'impression que je l'ai fait toute ma vie, donc pas de regrets, bien au contraire, j'ai encore beaucoup de rêves, mon rêve est encore très grand dans le domaine. Non, pas de regrets, non. Ça fait exactement, je crois depuis 2014 que je me frotte aux produits naturels déjà hors du Cameroun et progressivement je me suis rendu compte qu'on avait énormément de richesses sur place, donc on pouvait se faire belle dans des produits cosmétiques sans additifs chimiques et on pouvait se préserver de beaucoup de problèmes de santé. Donc je me sens bien dans ce que je fais aujourd'hui. Le projet est encore grand, le rêve est très grand, mon rêve est très grand dans le bien-être. Mais quel a été le déclic, la rencontre entre vous et cette passion-là qui a commencé à vous animer au point de laisser ce pourquoi vous avez eu à faire vos études au préalable? Bon, là, je vais peut-être, j'ai dit tout à l'heure que j'ai l'impression que j'y suis depuis toute petite. Je pense que ce que mes parents, mon papa et ma maman, ce qu'ils faisaient autour de moi, ils aimaient le jardinage, autodidacte de mon papa, donc il lisait, il aimait tester les choses en agriculture à la maison. On avait toujours des choses comme la caille, il nous imposait de boire les œufs de caille et je m'y suis toujours intéressée, peut-être sans voir en ça un métier. Donc moi j'ai envie de dire que ok, je suis allée faire les études en comptabilité, mais au fond de moi c'était pas ça. Donc du coup je me sens bien dans ces raisons pour laquelle je dis je me sens 1000 fois mieux. Je n'ai pas l'impression d'avoir déjà fait la comptabilité, quoique si on me met dans la comptabilité aujourd'hui je le fais parce que je l'ai appris pendant de longues années, mais au fond de moi je me sens bien. Donc le déclic, peut-être le déclic visuel, c'était parce que j'avais beaucoup plus, je cherchais comment me faciliter la tâche en tant que mère et DAF, parce que j'étais DAF dans une entreprise. Donc, je cherchais comment faciliter la tâche en tant que mère et DAF. Et c'est ça qui m'a poussé à créer une marque de produits naturels pour faciliter la tâche aux femmes qui voulaient des produits, j'ai envie de dire, prêts à l'emploi pour la cuisine. Donc, et quand j'ai commencé le produit, c'était vraiment pour me faciliter la tâche. Donc, je me suis mise à la page. Je dis, ok, si je vais faire du business, autant me faire un truc qui va dans le même sens de mes problèmes, des besoins qu'il peut y avoir autour de moi pour des mères qui pensent aussi au bien-être de leur foyer ou de leurs enfants. Et c'est progressivement, justement, quand j'ai commencé, progressivement, je me suis détachée de la comptabilité. Bon, je ne sais pas si ça a été le déclic, mais c'est venu comme ça tout naturellement. J'ai évolué tout naturellement. Alors, dis-nous en plus sur votre structure. Quels services et produits proposez-vous concrètement? Bon, aujourd'hui, nous sommes une SARL et là, c'est Alicia Diet and Care. Alicia Diet and Care, là, on a le diététique. On a le volet diététique qui propose les services de la diététique tropicale.
Ça veut dire les préventions et les soins des pathologies métaboliques, des pathologies chroniques par l'alimentation. Il y a déjà ça. Donc, on prend en charge des pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, la goutte, l'accompagnement pour certaines maladies virales, justement, parce que quand on a le système immunitaire assez fort, on fait aussi mieux face au virus. Donc, si on est face, par exemple, à un cancer, on gagnerait à booster son système immunitaire par notre alimentation. Donc, ça, c'est le volet diététique. Et là, on utilise franchement les aliments tropicaux. Ça veut dire qu'il y a des aliments de chez nous. Et on a le volet care, le natural care, qui est la naturo-esthétique. Donc, le bien-être, la santé de la peau, la santé, la beauté de la peau par la nature. Donc, qui dit nature ici, dit toujours des produits ou alors des compléments alimentaires tels que le curcuma. On peut consommer ça comme un complément alimentaire qu'on utilise sur la peau, donc à l'extérieur. Et mais qu'on peut aussi consommer. Quand on consomme par exemple beaucoup de carottes, c'est la bêta-carotène. Donc ça peut résoudre certains problèmes de peau. Donc on a la diététique, on a la naturo-esthétique, on a un service de kinésithérapie. Mais là, c'était beaucoup plus, c'est un service, j'ai envie de dire que avec un prestataire externe, c'était beaucoup plus pour accompagner nos patients diététiques. Parce que les patients diététiques, régulièrement, on a des patients d'un certain âge qui souffrent aussi de certaines pathologies telles que l'arthrose, les fourmillements. Donc, c'est vraiment pour accompagner. Et justement, le BioStore, c'est notre shop. C'est la boutique qui nous permet d'exposer les produits, que ce soit diététiques, que ce soit des produits cosmétiques, mais faits à base de produits naturels, d'intrants naturels. Super intéressant. Mais là, vous vous lancez dans un domaine, même si vous avez fait comprendre que c'était déjà instantané, spontané chez vous, vous avez eu l'impression comme si c'était quelque chose que vous avez déjà eu à faire au préalable. Mais là-bas, c'est un domaine que vous ignorez complètement. Est-ce qu'en vrai, vous avez rencontré des difficultés ou est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à rencontrer des difficultés en tant qu'entrepreneur? Bon, je disais, la principale difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat en lui-même. C'est pas le métier. Je pense que c'est l'entrepreneuriat en lui-même. On est dans un pays où le système éducatif, bon, je connais pas ailleurs, le système éducatif n'intègre pas vraiment l'entrepreneuriat pratique tel qu'on vit sur le terrain. Donc, la principale difficulté que je rencontre, que j'ai rencontrée et que je continue à rencontrer, c'est pas lié au métier, non. C'est pas lié au fait que je suis sortie d'un métier pour faire le pas dans un autre métier, non. La principale difficulté, c'est l'entrepreneuriat en elle-même. Qui dit entrepreneuriat dit les ressources humaines, les ressources financières et même à un moment donné la recherche des clients. Donc là, ça rentre vraiment dans l'entrepreneuriat et c'est pas des difficultés propres au métier. Ah, super. Mais alors, forcément, vous avez eu également des victoires. Parce que qui dit également entrepreneur, il dit pas juste difficultés, mais il dit également des victoires qui nous poussent le matin à se lever, à dire voilà, ça en vaut la peine. Quelles sont juste ici ces victoires-là que vous avez remportées? Mais surtout, est-ce que vous pouvez partager avec nous des témoignages, des clients satisfaits ou alors l'une des réussites qui vous a le plus marqué? Oui, on n'a pas que les difficultés, on a beaucoup de victoires. On a quand même assez. Et jusqu'ici, j'ai envie de dire, c'est en général mes patients, surtout diabétiques. Je vais peut-être pas tout dévoiler ici parce que je suis tenue par le secret professionnel, mais notre accompagnement pour les diabétiques connaît un réel succès jusqu'ici. Oui, vraiment, je préfère m'arrêter à ça. Sur ce côté, particulièrement, j'ai une satisfaction. Alors, on va revenir sur l'une de vos phrases. Vous avez fait comprendre que vous êtes lancé un peu dans l'entrepreneuriat pour pouvoir vous occuper également, vous-même trouver du temps pour vous occuper de vos enfants. Mais on le sait également que qui dit entrepreneuriat dit assumption parce que vous devez consacrer tout votre temps à votre business. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à gérer business, famille, enfants? Ok, c'est un thème qui me passionne. Business, famille, enfants. Ça me passionne parce que, qu'on le veuille ou non, chez nous, chez les Bantous, la vie de la femme, on l'a dit, c'est petit. La vie de la femme, c'est ses enfants, c'est sa famille. Et parce qu'après, quand on finit avec nos clients, on doit rentrer dans nos maisons et il doit y avoir une continuation.
Aujourd'hui, j'ai peut-être l'avantage ils sont pas très grands, mais ils sont un peu grands et un peu autonomes. Mais je me bats à faire la part des choses. Du coup, je m'arrange à être à la maison quand ils sont là. Oui, ça dit que à 90% de cas, à 90% quand ils sont à la maison, j'y suis. Donc, je travaille pas tardivement, non. Je sors pratiquement pas le soir. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Donc, je me dis, si en journée, je consacre mon temps à 100% en entreprise, je dois faire l'effort de me couper de l'entreprise pour ne pas perdre justement le volet, le suivi et l'éducation des enfants ou bien le suivi de la maison. Déjà, en étant là le soir, en discutant avec eux, en partageant des choses avec eux, ça permet de recadrer pas mal de choses et avec la grâce de Dieu, quand les enfants nous écoutent, ça nous allège aussi le temps progressivement. Donc, je suis dans ce cas aujourd'hui. Hier, c'était plus compliqué parce qu'ils étaient très petits. Donc, c'était plus compliqué, c'était plus épuisant. Mais aujourd'hui, j'arrive quand même à déléguer certaines choses avec eux. Et par la grâce de Dieu, je l'ai dit tantôt, ça passe bien. Super intéressant. Mais quels sont aujourd'hui vos projets futurs liés au bien-être? J'ai dit tout à l'heure que mon rêve pour le bien-être est très grand. Mon rêve est très grand. Si je veux parler de projets futurs, c'est vraiment arriver à la grande sensibilisation. C'est justement la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à saisir l'occasion de m'adresser au public via MC TV. Oui, donc que je remercie déjà particulièrement. C'est vraiment arriver à la grande sensibilisation, peut-être par des émissions telles que celle-ci. Alors, si je peux avoir encore le plateau, si je peux avoir l'antenne, si je peux avoir la possibilité de m'exprimer. Et j'ai envie de dire le leader dans le secteur au Cameroun. Leader dans le secteur au Cameroun et pourquoi pas dans la sous-région. C'est vraiment mon objectif. On vous le souhaite vivement. Merci. Alors, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes-là qui vous regardent aujourd'hui et qui découvrent pourquoi pas ce métier-là, ce domaine-là et désirent s'élancer? Quels conseils pourrais-tu leur donner? Bon, pour toi qui désires te lancer dans le bien-être, si tu veux te lancer dans la santé par la nature surtout, par la beauté dans la nature surtout, ce que je peux te dire, c'est de ne pas le faire parce que tu veux avoir de l'argent. Non, c'est de le faire vraiment par passion. Il n'y a que la passion qui peut te guider franchement dans ce métier, qui peut te faire évoluer, qui peut te faire exploser. Et je pense que la grande satisfaction ici, c'est la satisfaction d'autrui, la satisfaction de ceux qui sont en face de nous. Donc, si tu décides de lancer, c'est un métier très passionnant. C'est très passionnant. Il y a du travail. La piste est libre, le champ est grand. Donc, lance-toi. Mais il faut vraiment aimer, le métier. Et je suis disponible pour tous ceux qui ont besoin de plus d'informations concernant le métier. Alors, se lancer, aimer le métier, mais pour ceux-là qui ne veulent pas se lancer, mais ils veulent juste le traitement, pourquoi faire appel à vous? Pourquoi faire appel à cette médecine-là? Quelle est sa particularité? Pour ceux qui souhaitent justement préserver ou alors se soigner, par les aliments ou alors par les produits naturels. Déjà, faire appel à Alicia Diet and Care, j'ai envie de dire, parce qu'on a une méthode révolutionnaire. On commence toujours par la consultation, que ce soit un problème diététique, que ce soit un problème de peau, on commence toujours par la consultation et c'est vraiment une consultation scientifique. On fait ce qu'il faut, donc on traite, on a des traitements au cas par cas. C'est des traitements personnalisés, c'est des soins personnalisés qu'on applique ici. Donc, quand vous arrivez chez nous, on ne prend pas le traitement de quelqu'un d'autre pour vous donner, on passe par une consultation, on discute, on comprend votre environnement, on essaie de comprendre votre budget et on vous fait un traitement par rapport à tout ça. Maintenant, si vous voulez aller ailleurs, sachez que par la nature, l'avantage, les soins par la nature, c'est l'avantage de la réduction des effets secondaires. Moi, je crois que c'est vraiment ça parce qu'avec les produits chimiques, les effets secondaires sont assez... On est beaucoup exposé aux effets secondaires. Avec la nature, ça match avec notre organisme. Avant d'aller à la dernière question, je vais vous les donner cette opportunité-là de vous exprimer. Si jamais l'un de vos enfants tombe cette vidéo, quel est le message que vous souhaiteriez les laisser? Quelle est l'image que vous souhaiteriez qu'ils gardent de vous? Et déjà, même pour tous ceux-là qui vous regardent. Bon, si un de mes enfants, forcément, ils vont voir, ils vont tomber dessus, ça c'est clair.
L'image que je souhaite que ce soit mes enfants ou tout autre enfant ou toute autre personne garde de moi, c'est l'image d'une personne intègre, l'intégrité d'abord. Pour moi, c'est la base de toute chose. On a l'intégrité, je vais dire qu'on est une personne travailleuse, une personne qui ne lâche pas, une personne qui ne baisse pas les bras face aux difficultés, parce que la vie n'est pas faite que de, la vie c'est comme en dents de scie. Donc on a les bons temps, on a les mauvais temps, et contre ça on n'y peut rien. Ce n'est que la mort qui nous sépare de ça. Donc j'ai l'intégrité, j'ai le courage, j'ai l'amour à son travail, et surtout la crainte de Dieu. Très important, la crainte de Dieu. Donc là, on va terminer avec un conseil, un mot de fin pour tous ceux-là qui vous découvrent, qui vous connaissent même déjà, et pourquoi pas qui souhaitent vous solliciter. Bon, je dirais que je suis disponible. Je recevrai les demandes ou alors les visites de tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le métier. Pour tous ceux qui veulent visiter le centre de bien-être Alicia Keita-Anke, le centre est ouvert. D'ailleurs, on va lancer bientôt les journées portes ouvertes, et c'est un salon. On va communiquer dessus progressivement, et n'hésitez pas vraiment. Rien n'est facile, rien n'est donné, mais tout est possible. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Elise.